là aujourd'hui pour partager un instant et un moment avec un autre public qu'on ne connaît pas forcément, donc des publics en situation de handicap psychologique. Et c'est le moment de partager un moment de graphe. Les PEP 76 ont énormément d'enfants issus de structures médico-sociales, donc IME, ITEP, tout ça, et que finalement ils partent très peu, voire pas du tout en vacances, ou du moins avec les éducateurs et les éducatrices. Là, l'idée était de se dire, mais est-ce que ces jeunes-là ne pourraient pas partir en vacances avec des équipes d'animation ? Dans cette idée-là, dans cette réflexion, on a eu la chance, pour le coup, de rencontrer un peu le territoire de Dieppe et donc notamment l'archipel et la maison Jacques Prévert. Et dans l'idée, ils nous ont parlé de pourquoi pas réaliser une action commune, quelque chose ensemble. Et donc ils nous ont parlé de l'artiste connu pour pourquoi pas réaliser une fresque commune avec et les jeunes issus des PEP et les jeunes issus justement des 2 centres sociaux. Sur déjà de la pratique un peu de dessin, qu'est-ce que c'est le graphe, qu'est-ce que c'est le street art, et puis ensuite pour arriver sur du graphe sur les murs de la MJP. Ce projet a une double importance, dans le sens où il est d'abord pour le public, donc pour les enfants justement des PEP, ça veut dire il crée une offre de répit, où justement des enfants qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir partir ou bénéficier de vacances, d'enfants qui peuvent être aussi en situation de handicap, et donc des fois ça peut être difficile aussi pour les familles. Créer une offre de répit, c'est une répit pour les familles, mais du répit aussi pour justement ces enfants, pouvoir aller souffler, voir autre chose, dont là cette semaine. La flèche, c'est aussi la dynamique. Donc, on peut les faire à droite, à gauche. Je peux te montrer. Là, on est dans de la On a commencé à travailler sur les différents styles, sur comment dessiner, le blaze, ce que c'était d'ailleurs le street art, le graphe, etc. Et on a commencé à choisir le modèle de dessin qu'on voulait faire. C'est qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut et de différentes manières. Qu'on peut reprendre, par exemple, un mot peut représenter plusieurs choses à une autre personne, selon comment qu'on l'a représenté. Tu peux faire en 3D, en dessin, en manga, tout ça. Et je trouve ça très 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 intéressant. On a appris des choses, on nous a appris comment faire des épaisseurs, un peu du 3D, plein de choses comme ça. Puis après, il nous a appris à faire des lettres un peu bizarres, une sorte d'autre alphabet. C'est plutôt avec les épaisseurs. Ça, c'est stylé quand même. Les jeunes qui ne se connaissaient pas ont bien aussi fusionné, ils se sont parlé, ils ont échangé. Et alors sur 3 jours, c'est assez court de pouvoir vraiment lier une amitié. Mais rien n'est infaisable et voilà, c'est un premier contact aussi de pouvoir lier comme ça des choses, quoi. On a vu qu'un de nos jeunes, ça y est, une fois qu'il était lancé, il avait parlé avec d'autres jeunes justement qui n'étaient pas de sa structure, ça y est, il les suit partout. Il y avait un côté je me fais des potes et je me fais des nouveaux potes. Comme dans tout groupe, même avec d'autres jeunes d'autres quartiers ou d'autres publics, c'est toujours compliqué en abord, on est beaucoup dans l'observation. Puis par la suite, ça commence à se parler, à se demander des choses. Et puis là, ça y est, ils savent leur prénom, ils parlent ensemble. Ils ont partagé un repas ce midi ensemble.
On sent que sur cette dernière journée, avec le repas partagé aussi, qui a pu créer un peu de lien entre les jeunes qui viennent de secteurs différents, qui ont aussi des envies, je pense, un peu différentes, et puis qui se sont retrouvés autour de cette thématique. Dans l'ensemble, on a quand même réussi à mener un projet assez sympa sur les murs, avec qui représente aussi un peu le lien entre tous ces jeunes, tous ces groupes, plutôt chouette, quoi. Là, l'important, c'est que ces jeunes puissent aussi voir d'autres jeunes et voir d'autres adultes aussi. Il n'y a pas que des équipes d'éduc, il y a aussi d'autres adultes, d'autres fonctionnements. En passant par l'art, on n'est pas obligé juste de mettre les gamins en face à face et de dire allez-y, parlez. Je trouve qu'il y avait quelque chose de... Il y a une communication qui se crée, mais elle est plus informelle, elle est moins forcée. Je trouve que tiens, passe-moi la bombe, on fait un dessin ensemble, on fait quelque chose de collectif. Pour faire un premier projet, on s'est dit que c'était pas mal d'utiliser l'art graphique. Je suis venue intégrer les personnes en situation de handicap pour leur dire que nous, on les accueille à bras ouverts et pour leur apprendre aussi le graphe en communauté, tous ensemble. On peut libérer nos émotions, c'est un peu comme la liberté d'expression. On m'avait dit que ces enfants-là, ils avaient un handicap et qu'ils étaient plutôt assez compliqués à gérer. Mais au final, ça allait franchement. On apprend à se connaître, on apprend c'est quoi leur style de dessin, ce qu'ils aiment faire, tout ça. Donc oui, c'est bien. De moins s'entraider un peu, on s'aidait, plein de trucs comme ça. On a eu une très très bonne ambiance, c'était vraiment cool. Puis on a tous partagé de vrais bons moments, donc c'était vraiment bien. Qu'est-ce que ça va leur apporter ? On l'a vu déjà aujourd'hui, c'est une rencontre entre eux déjà, donc on se parle autour d'un projet, un échange. Déjà ça c'est important, se parler, se projeter en disant mais qu'est-ce que je vais raconter dans mon dessin, qu'est-ce que je vais peindre. Le graphe c'est un support, mais là c'est de se permettre de se rencontrer ensemble et de partager un moment ensemble, malgré les différences. Je pense que c'est la mixité des publics, la mixité des connaissances, la richesse culturelle, je pense que, de mon propre point de vue, ce que ça leur apporte, c'est des nouvelles rencontres. Et les rencontres, pour ma part, les nouvelles rencontres, c'est toujours bon à prendre. Le vivre ensemble aussi sur des jeunes qui ont des profils différents et du coup ça permet au travers d'une thématique qui est assez actuelle aussi, c'est un truc assez chouette sur du graphe, c'est un truc qui les branche quand même bien, ça permet de les amener aussi à échanger ensemble, de voir un peu des différences mais en même temps autour d'un projet global et où ils se retrouvent où ils retrouvent des points communs, ça permet d'échanger sur ce qu'ils aiment parce qu'ils vont chacun avoir leur patte, leur style, des dessins un peu qui leur parlent et puis finalement on arrive à en faire un global je trouve que ça correspond un peu à la notion du vivre ensemble, etc.